Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, la confiance en soi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rayonner d'assurance, tandis que d'autres luttent constamment avec le doute ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi n'est pas un don du ciel réservé à quelques chanceux. C'est une compétence, une sorte de muscle mental que l'on peut tous développer et renforcer. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble comment y parvenir, étape par étape. On va déconstruire les mythes et vous donner des clés concrètes pour libérer votre potentiel. Alors, si vous êtes prêt à entamer ce voyage vers une meilleure version de vous-même, restez bien avec moi. Pour commencer, parlons d'un outil puissant, les formations en développement personnel. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou peut-être que l'idée vous semble un peu abstraite. En réalité, c'est très concret. Imaginez un sportif de haut niveau. Pour atteindre l'excellence, il ne se contente pas de son talent naturel, n'est-ce pas ? Il s'entraîne, il a un coach, il apprend des techniques spécifiques pour améliorer ses performances. C'est exactement le même principe pour notre esprit. Les formations en développement personnel sont comme une salle de sport pour notre mental. Elles nous offrent un cadre structuré pour travailler sur nous-mêmes. Ces formations peuvent prendre de multiples formes, des ateliers en groupe, du coaching individuel, des séminaires ou même des cours en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme. L'objectif est de vous fournir des outils et des stratégies pour mieux vous connaître, identifier vos blocages et apprendre à les surmonter. Par exemple, vous pourriez participer à des exercices pour apprendre à gérer votre stress, à parler en public avec aisance ou à mieux organiser votre temps pour atteindre vos objectifs. Chaque petite victoire dans ces domaines renforce directement votre sentiment de compétence et, par conséquent, votre confiance en vous. C'est un cercle vertueux. En sortant de votre zone de confort dans un environnement bienveillant et encadré, vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginiez. C'est cette prise de conscience qui est le véritable moteur de l'épanouissement. Maintenant, abordons un deuxième pilier fondamental, la communication positive. Et quand je dis communication, je ne parle pas seulement de la façon dont vous parlez aux autres, mais surtout, et c'est crucial, de la façon dont vous vous parlez à vous-même. Avez-vous déjà prêté attention à cette petite voix dans votre tête, ce critique intérieur qui commande tout ce que vous faites? Trop souvent, cette voix est notre pire ennemi. Elle nous murmure « tu n'es pas assez bon, tu vas échouer ». Les autres sont meilleurs que toi. Ce dialogue interne négatif est un véritable poison pour l'estime de soi. Il sape notre énergie et nous paralyse avant même qu'on ait essayé. L'idée, c'est de transformer ce critique intérieur en un coach bienveillant. La communication positive, c'est d'abord un travail sur soi. Il s'agit de prendre conscience de ses pensées automatiques négatives et de les remettre en question. Quand cette voix vous dit « tu n'y arriveras jamais », répondez-lui consciemment « pourquoi pas, je peux essayer ». Chaque étape est une leçon. C'est apprendre à se parler avec la même gentillesse et le même encouragement que vous offririez à votre meilleur ami. Célébrez vos petites réussites, pardonnez-vous vos erreurs et considérez-les comme des opportunités d'apprendre. Cette positivité doit aussi se refléter dans votre communication avec les autres. Apprenez à exprimer vos besoins et vos opinions de manière claire et respectueuse. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Dire non quand c'est nécessaire, poser des limites saines et oser donner son avis sans craindre le jugement sont des actes qui construisent l'estime de soi. Chaque fois que vous vous affirmez de manière constructive, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Mon opinion compte, j'ai de la valeur. En valorisant votre propre voix, vous encouragez les autres à la valoriser aussi. C'est un changement qui commence de l'intérieur et qui rayonne vers l'extérieur. Pour aller plus loin, il est essentiel de comprendre les mécanismes de la confiance en soi. Ce n'est pas une notion magique, elle repose sur une mécanique psychologique bien réelle. On peut la décomposer en 3 éléments clés. Premièrement, l'estime de soi qui est la valeur que vous vous accordez en tant que personne, indépendamment de vos succès ou de vos échecs. C'est le socle, le sentiment profond que vous êtes digne d'amour et de respect. Deuxièmement, le sentiment de compétence ou l'auto-efficacité. C'est la croyance en votre capacité à réussir dans des situations spécifiques. Cette confiance-là se construit par l'action et l'expérience. Plus vous agissez et réussissez, même modestement, plus vous renforcez cette croyance. Le troisième élément est l'affirmation de soi, dont on a déjà un peu parlé. C'est votre capacité à prendre votre place dans le monde, à exprimer qui vous êtes sans agressivité ni passivité.
Ces 3 piliers sont interconnectés. Une faible estime de soi peut vous empêcher d'agir, ce qui vous prive d'expériences de réussite et affaiblit votre sentiment de compétence. A l'inverse, en travaillant sur un seul de ces aspects, vous pouvez créer un effet domino positif sur les autres. Par exemple, fixez-vous un petit défi réalisable. Apprendre une nouvelle recette de cuisine, courir 10 minutes sans s'arrêter, finir ce livre qui traîne sur votre table de chevet. Quand vous y parvenez, prenez un moment pour savourer ce sentiment de réussite. Vous venez de nourrir votre sentiment de compétence. Cette petite victoire vous donnera l'énergie d'oser un défi un peu plus grand la prochaine fois. C'est une stratégie de petits pas. La confiance ne se construit pas en un jour en réalisant un exploit monumental, mais jour après jour, par une accumulation de petites actions qui prouvent à votre cerveau que oui, vous êtes capable. Comprendre cette mécanique vous donne le pouvoir de ne plus subir votre manque de confiance, mais de devenir l'architecte de votre propre assurance. En résumé, le chemin vers la confiance en soi est un voyage passionnant, fait d'apprentissage et d'action. On a vu que les formations en développement personnel peuvent nous donner une feuille de route et des outils précieux pour accélérer notre progression. Elles nous permettent de sortir de notre zone de confort dans un cadre sécurisant et de réaliser notre potentiel. Ensuite, nous avons exploré le pouvoir de la communication positive, à la fois envers nous-mêmes, en transformant notre critique intérieure en allié, et envers les autres, en apprenant à nous affirmer avec respect. C'est un changement fondamental qui rejaillit sur tous les aspects de notre vie. Enfin, comprendre les mécanismes de la confiance basés sur l'estime de soi, le sentiment de compétence et l'affirmation de soi nous démystifie le processus. Cela nous montre que la confiance n'est pas innée, mais qu'elle se construit activement par des actions concrètes et des choix quotidiens. La stratégie des petits pas est votre meilleur ami. Chaque petit succès est une brique que vous ajoutez à l'édifice de votre assurance. N'oubliez jamais que vous avez en vous les ressources pour changer. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Ce n'est pas une course, mais une exploration. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclairages et surtout de la motivation pour commencer ou continuer ce beau travail sur vous. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez en commentaire vos propres astuces ou expériences sur la confiance en soi. Je suis sûre que ça pourra inspirer d'autres personnes. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne Aura Lumière.